Allez, salut toi, bonne journée. Pas avec moi aujourd'hui, je pars en moto. Oh là 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 là. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, la MT10 est de retour, enfin elle n'est jamais partie, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas roulée et surtout je ne vous ai pas sorti de vidéo avec. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas utilisé depuis le mois de juillet, fin juillet, peut-être début août. Je ne l'ai pas utilisé, en tout cas depuis que je suis rentré de vacances, je ne l'ai vraiment jamais sorti. Et là j'avais vraiment besoin de rouler en moto, c'est le seul jour de la semaine où il pleut pas trop. Enfin, il pleut pas logiquement, donc je me suis dit allez, c'est le moment de sortir la MT. Et ça fait super bizarre parce que même si j'ai utilisé le KCSB que pendant une semaine, je me suis habitué à son gabarit et monter dessus j'ai l'impression d'être sur un vélo. C'est minuscule, c'est tout petit, le réservoir il a l'air minuscule, ça fait vraiment très bizarre, mais je pense que je vais bien m'amuser sur le chemin du travail. Alors comme à notre habitude, on va faire le chemin pour aller au travail. Enfin à notre habitude, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un vlog en moto. Donc comme ce qu'on faisait avant, chemin pour aller au travail. Il est plus tard que d'habitude, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de bouchons. Le seul truc c'est qu'ils ont rajouté un radar en plus. Je vais vous montrer où il est. C'est assez récent qu'ils l'ont rajouté. Ça se trouve il y en a, vous ne l'avez toujours pas remarqué. Pour ceux qui habitent dans le coin, parce que je sais que j'ai vraiment beaucoup d'abonnés qui habitent à côté de chez moi ou alors qui empruntent la même autoroute. Donc je vais vous montrer c'est où. Ça a l'air d'être quand même un petit peu bouché. C'est même carrément bouché. À quelle heure il est? Il est pratiquement midi et c'est encore bouché. C'est super ça. J'adore Paris, j'adore l'Île-de-France. C'est vraiment la plus belle région de France. On a trop de chance ici. Voilà, Tour Eiffel. Putain, je voulais descendre la vitesse sans utiliser l'embrayage. Et j'ai que le up en shifter, j'ai pas le down sur la MT10. Ma BM me manque. Bon, le seul truc que je suis plus serein de faire avec ma MT10, c'est de l'interfile. Même si avec la BM ça passait, je prenais bien plus de précautions qu'avec la MT10 parce que l'arrière est plus large que l'avant. Alors que logiquement on sait que quand l'avant passe, tout passe. Pas avec le K16. Il est là le radar. Ils en ont remis un juste ici. Et il est à 70 si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, peut-être 50, je sais pas. En tout cas, faut rouler doucement. Vu les bouchons qu'il y a, ça va être compliqué de se faire flasher. Alors vous êtes énormément nombreux à m'avoir envoyé un message quand j'ai parlé de déménager dans le sud. J'ai pas parlé de la ville. Pour moi de base c'était plus Nice ou Cannes. Mais au final pour le travail, logiquement Marseille ça serait beaucoup mieux. Donc j'ai été à Marseille il y a 3 semaines. J'ai adoré. Bon, en même temps j'ai été en mode touriste. Enfin j'ai travaillé un jour et j'ai fait un jour de touriste. Mais Marseille se présente mieux pour une vie de travail que Cannes ou Nice. Donc logiquement ce sera vers Marseille. S'il y a des Marseillais qui me regardent, envoyez-moi un petit DM pour me donner des petites adresses sympathiques où habiter, parce que je sais que le meilleur c'est le 8e à Marseille, mais on sait jamais. S'il y a d'autres adresses sympas, bien fréquentées, bien entendu, j'ai pas envie que ce soit la bamboula tous les soirs en bas de chez moi. Je sais qu'à Marseille il y a beaucoup plus de jeunes qu'à Paris, enfin je pense. En tout cas les jeunes sont bien plus présents à Marseille que à Paris. Donc je veux quand même un endroit assez tranquille. Donc si vous avez des petits quartiers à me conseiller, je suis preneur avec plaisir. Ok, donc là on arrive sur Paris. Ça va, c'est pas trop bouché par rapport à d'habitude.
Bon, alors concernant mon installation à Marseille, par rapport au job que je vais faire là-bas, je vais avoir besoin d'embaucher 10 personnes. Donc je préfère le dire d'abord à mes abonnés que de mettre des annonces et tout ça. Donc j'aurai besoin de 10 personnes, hommes ou femmes, minimum. J'ai des remontées. Il faut que je prenne un gaviscon. Homme ou femme, minimum 18 ans, de préférence être véhiculé, savoir parler français, ça c'est logique, mais je préfère le dire vu qu'on est à Marseille. Oh putain, je vais me faire attendre à la gare, on va venir me fracasser. Donc bien savoir parler français, être présentable, ça je crois que je l'ai dit. Pas besoin d'avoir un BTS ou un bac plus 12. Il y aura une formation qui vous sera faite. C'est vraiment un métier super simple et j'ai vraiment besoin de beaucoup de monde. Pour l'instant c'est 10, dans un mois ça peut être 20. C'est un assez gros truc, mais je veux pas plus en dire que ça. Je garde ça secret pour l'instant. Et voilà, donc si jamais vous habitez à Marseille et que vous correspondez au profil que je viens de vous décrire, et puis c'est tout quoi. Juste être majeur, véhiculé, savoir parler français, avoir un peu de jugeote, et c'est tout. Ce n'est pas la livraison de shit, ni de coke, vous inquiétez pas. J'ai déjà les employés pour faire ça. mais voilà, donc tant qu'à faire, je préfère faire bénéficier ma communauté d'un travail. Et c'est pas un travail payé au SMIC, je vous rassure, c'est un travail que si vous êtes fort, vous pouvez être très très bien payé. Donc je préfère faire kiffer ma communauté. Je sais pas si je vous ai filmé depuis le temps que des travaux ont été faits sur Paris, mais c'est devenu un grand bordel. Regardez les pistes cyclables comme elles sont belles et elles sont grandes. Elles sont maintenant carrément limitées par un terre-plein central, c'est-à-dire qu'on peut vraiment pas gruger un peu dessus. Bon, logiquement c'est pas fait pour, mais il faut avouer que pour fluidifier le trafic, on peut mordre un petit peu sur une voie de bus ou alors une piste cyclable, mais non. C'est vraiment devenu eux les rois de la ville. Alors là c'était grand mais pas de ouf non plus. Regardez ce qui va arriver. Il y a carrément un kangou qui est garé dessus tellement qu'elle est grande la piste cyclable. C'est un sacré bordel qu'on supporte tous les jours, d'où mon envie de partir d'ici. Je sais, j'ai été à Marseille il y a 2 semaines. Je sais que là-bas aussi il y a les pistes cyclables qui ont été installées, mais j'ai été en grande saison, donc je peux pas dire que j'ai pas vu les bouchons, et ça n'a rien à voir avec Paris. Putain, j'aurais pu accélérer, rentrer dedans là. Donc ouais, à Paris on est mort. À Paris on est mort. Et ça a été voté, il y a comment ça s'appelle, Rivoli qui est complètement fermé. Donc Rivoli, il y a des très très grands hôtels, des palaces carrément, des très très grands magasins qui ont mis la clé sur la porte, étant donné que maintenant on ne peut plus y accéder en voiture. C'était la misère avec le Covid, c'est la misère avec les pistes cyclables. Paris, ça va devenir la campagne. Même à la campagne, vous êtes bien mieux que nous. Enfin, à part que vous n'avez pas de 4G, mais je pense que votre vie est bien plus douce que la nôtre. C'est pour ça que je veux partir de Paris aussi, c'est le stress permanent. Tout est stressant, vous voyez mon magasin, il est super bien placé, mais je suis devant un feu rouge et toute la journée, il y a la circulation, les klaxons, les bagarres avec les cyclistes et les motards, les bagarres avec les cyclistes et les trottinettes, et les bagarres entre cyclistes. C'est très rare que j'ai du calme, à part quand je dors, et encore, je suis un très gros ronfleur. Bon bah il était censé ne pas pleuvoir et malheureusement il commence à pleuvoir, c'est super. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dans la vidéo j'ai passé toute la vidéo en première. Je viens à peine de passer à la deuxième parce que je suis à 68 alors que j'aurais pas le droit. Mais vous comprenez pourquoi je ne supporte plus entre guillemets cette moto. Tu vois là je suis content, je fais le petit chemin avec, voilà, j'ai pu faire mon plaisir de la moto. Mais je la supporte plus. Vraiment, elle est très belle. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas du genre à avoir une moto juste pour la regarder le matin et la nettoyer le dimanche. Moi, je veux rouler avec, je veux profiter avec. Et je ne peux pas le faire avec celle-ci. Vraiment, re-regardez la vidéo, ça me fera encore plus d'oseille. Et faites bien attention, je vais pratiquement passer toute la vidéo que en première. C'est hallucinant. Bref, moi je suis arrivé au travail. Si il fait beau
il pleut pas quand je finis ma journée, on continue cette vidéo. Ou sinon, elle est déjà... Je sais pas qui c'est qui m'a... Je déteste avoir 8 notifications, 8 messages, c'est une angoisse. Quoi vous dire d'autre? Ou sinon, c'était la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis jamais, mais c'est vrai qu'en ce moment je stagne de ouf. Je suis que à 82, ça m'énerve, j'aimerais... Oh là là, ce serait trop bien de faire les 100 avant la fin de l'année. Attends, septembre, non ça y est, septembre c'est fini, octobre, novembre, décembre. 3 mois, ouais mais il faut que je charbonne moi aussi. Pardon. 3 mois pour faire 18 000 abonnés. C'est faisable, mais il faut que je me bute aux vidéos. Je butais aux vidéos sans avoir de mots, sans avoir mon bagueur. Celle-là va me saouler. Ça va me saouler de la prendre tous les jours. Ça risque d'être chaud. Bon, vas-y, je vais essayer. Putain, si j'arrive, si vous arrivez à me faire passer les 100 000 avant la fin de l'année, ça serait la seule bonne nouvelle de 2020. Voilà. Le seul truc bon aussi, il y a mon frère qui s'est marié, c'est bien aussi. Il a dégagé de la maison, on a une chambre en plus. Mais sinon, ça serait la seule bonne nouvelle de 2020. Bon, peut-être à tout à l'heure, ou peut-être à bientôt. Ça, c'est les gants de mon frère, je trouve plus les miens. Je rentre pas dedans. Oh là là, serré comme un string. A few moments later. Il y a vraiment un mec qui est en train de faire une demande en mariage l'Arc de Triomphe. C'est quoi comme monument, monsieur? Monsieur? Roma. C'est quoi? Roma. Non, ça. Ah, romain. Roma. Ok. Il est pas content, lui. Le pire, c'est que j'avais pas allumé ma... Je vais pas parler à n'importe qui comme ça, enfin, je le connais pas, hein. Mais il y a 10 secondes, avant que j'allume ma caméra, il était venu me parler pour me dire que ma moto était belle. Mais je pense qu'il était tellement alcoolisé qu'il m'a déjà oublié. J'en ai marre de ce quartier, j'en peux plus, il n'y a que des fous, frère. Il n'y a que des fous. Bon, en tout cas, la vidéo continue étant donné qu'il ne pleut pas. Tant mieux pour vous, hein. Tant mieux pour vous. Il est au bout du rouleau, le gosse. Oh oui. Il a dû faire trop de maths. C'est sûr, il a fait trop de maths aujourd'hui. Je suis pas content. C'est l'anniversaire à ma petite cousine. J'espère que vous avez la rêve parce que je vais passer pour un malade. Allez les amis, il faut que je vous parle d'un truc que j'ai reçu aujourd'hui au magasin. Suite à mon accident que j'ai annoncé sur Instagram il y a bien longtemps, j'ai une marque qui m'a contacté de vêtements de protection. Parce que vous savez que moi la protection ça fait 12. Je me sens pas bien avec un cuir, c'est pas bien, hein, mais je me sens pas bien avec un cuir et tout ça, et les jeans de protection et tout ça, je trouve ça moche et tout. Et ils m'ont contacté au début, j'étais pas du tout friand parce que je vais pas faire de la pub pour un truc dont j'en ai rien à foutre. Mais quand j'ai été sur leur site et que j'ai vu les vêtements, j'avais l'impression d'être sur le site d'H&M ou de Zara, et c'était super stylé. Et du coup, ils m'ont envoyé un de leurs jeans qui est dans mon sac à dos actuellement, que je vous montre dès que j'arrive à la maison. Il a l'air magnifique, il faut juste que je l'enfile pour voir si je me sens à l'aise dedans. Mais comme ça, il est super beau, il est en Kevlar, il a les protections sur les genoux. Et voilà quoi, il a tout des pantalons de protection pour la moto, sauf qu'il a une belle gueule quoi. C'est un jean
plein de ce qu'on pourrait trouver chez Zara, D-Square et tout ça. Donc je suis plutôt content. Donc là j'arrive à la maison et je vous le montre. C'est Panda Moto. Ouais, faut quand même que je les remercie. Merci à Panda Moto de m'avoir envoyé ce jean. J'espère que je vais souvent le mettre. Après c'est compliqué de mettre tous les jours le même jean, les gens ils vont penser que je me change pas. Mais en tout cas, maintenant j'ai un jean de protection pour la moto. Bon les amis, je vous ai amené avec moi sur mon chemin du retour. J'espère que ça vous aura plu. Ces petites minutes en plus vous auront plu. Oula, c'est bon, 90. Que ces petites minutes en plus vous auront plu. N'oubliez pas de vous abonner. On vise les 100 000 avant la fin de l'année. Franchement, ce serait le seul truc dont je serais content cette année parce qu'elle est pour l'instant pourrie. Ça se trouve, je vais gagner au loto d'ici là. Inch'Allah. Mais je joue pas, donc c'est sûr que je vais pas gagner. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Restez encore quelques petites secondes. Je vous présente le jean que j'ai reçu, parce qu'il faut que j'arrive chez moi pour vous le montrer. Et ensuite, vous pourrez aller voir peut-être d'autres vidéos de moi. Ou alors, vous astiquez le manche. Allez, je vous embrasse. Astiquer le manche et je vous embrasse 2 secondes après. Putain, ça va pas ensemble, ça ne va. Putain, faut que tu revoies tes fins de vidéo. Bref, allez, ciao. Faites vos devoirs, c'est mieux. Faites vos devoirs. Bon, alors voilà le jean de Panda Moto. Comme je vous ai dit, c'est un jean qui ressemble à un jean très très classique, sauf qui va être vraiment conçu pour la moto. Déjà, le principal, c'est une très très grande épaisseur au niveau des fesses, parce que c'est la première chose qui va frotter quand on tombe. On va glisser sur les fesses, donc au niveau des fesses, l'épaisseur elle est énorme. Avant d'arriver à la peau, il va falloir bien glisser. Et au niveau des genoux, ici on a une petite pochette où on peut les mettre et les enlever, et on va avoir des protections en plus de la même matière qu'il y a sur les dorsales. Alors attendez, c'est ici. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le même truc qu'il y a sur les dorsales qui vont être au niveau des genoux. Et en plus, il est super joli. C'est le style biker, quoi. Biker. Ici, il y a une petite, je sais pas comment on dit. Je sais pas, de l'élastane ou un truc dans le genre, mais c'est super souple. Et pareil, au niveau des yep. Et voilà. Merci Panda Moto.